Vous allez passer un moment incroyable avec Frédéric Vizina. Écoutez, c'est un ami de cœur, un ami que je ne vois pas assez souvent à mon goût, mais que je réalise qu'il y a des clés de succès, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez dans une PME, quelle qu'elle soit, peu importe l'endroit où vous êtes, la relation, qui vous êtes, vos valeurs, et surtout, baser tout ce que vous faites sur la confiance et le travail, c'est extraordinaire. Ça fait un beau carnet. Oh! Fait que voilà, c'est Frédéric Vizina, je vous laisse avec lui. Info virtuelle, j'ai un problème avec mon ordinateur, est-ce que vous pouvez m'aider? Définitivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je commencerai par un petit move de salsa. Pas de problème, je vous envoie Fred. Oh. Et voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Il faudrait régler mon problème d'ordinateur. Oh oui, mais on est là pour régler les problèmes d'ordinateur. Je dirais, c'est pas tous les techniciens qui font les petites danses, mais moi, je suis quand même capable. Là. C'est parfait. Frédéric, on se connaît depuis quelques années maintenant. En effet. Et podcast, qui je peux inviter au podcast? J'ai dit, le lumineux Frédéric. En effet, je pense que j'ai la personnalité pour être capable de faire, même si on parle d'informatique, de faire quelque chose de quand même relativement divertissant. Oui, puis au-delà du divertissement, en fait, c'est le divertissement et qui tu es, parce que je te vois opérer dans tes affaires, pas dans le quotidien, mais la manière dont tu tisses tes liens avec tes clients, ton développement d'affaires, le cœur, le sourire, la joie, le rire, la personne, l'humain en arrière. Et c'est tous les mots qui me sont venus que j'ai pas lus, mais qui sont écrits là. Parce que derrière le gars techno, info, etc., c'est lui. Qu'est-ce qui fait que tout ça a toujours été toi? Est-ce que ces mots-là, est-ce que tu as eu à les travailler? Ça vient d'où, ça, Fred? Je dirais que j'ai toujours été très extraverti, là, puis dans le pattern des couleurs, on s'en sert beaucoup, nous autres, de pattern des couleurs. Dans le fond, j'étais très, très jaune. Quand j'ai appris ça pour la première fois, en première année où est-ce que j'ai parti l'entreprise, j'avais rejoint un groupe de réseautage d'affaires, le BNI, puis on m'avait parlé des couleurs, puis j'avais été suivre le cours. Puis dans ce temps-là, j'étais très, très jaune, un petit peu rouge, puis ma copine était très, très bleue. Ça fait qu'à toutes les fois qu'il expliquait quelque chose, j'avais tout le temps « Ah ben oui, moi je suis comme ça », puis « Ah ben oui, clairement que l'autre est comme ça ». Puis en analysant un petit peu ce modèle-là, c'est juste 10 ans en 4, là, mais ça fait quand même beaucoup de sens. Fait que, dans le fond, oui, je suis parti de très, très jaune avec la drive puis une grand gueule. Si on prend le parcours au complet, dans le fond, j'ai fait simplement un cégep en informatique. Après ça, je suis allé faire des cours de spécialité Microsoft. Ensuite de ça, j'ai été employé pour une petite boîte qui m'a envoyé chez un client. Ce client-là, il a fait comme, moi, je vais acheter ce gars-là, combien ça coûte pour l'acheter. J'ai été vendu à l'autre boîte, comme de la viande. Puis j'ai passé... Pour vrai? Non, mais sérieux? C'est vraiment ça qui est arrivé, là. Dans le fond, okay. J'étais comme 2 ou 3 jours par semaine là. Je faisais une très bonne job. Fait que la personne a fait comment je fais pour l'acheter à temps plein, lui. Ça fait qu'il il a donné un montant X pour pouvoir m'acheter. Puis, dans le fond, j'ai passé 12 ans à cette entreprise-là. La personne qui m'a engagé était vraiment très connaissante en informatique. Elle a vraiment vu mon potentiel. Puis là, j'étais bien placé pour shiner, là. Fait puis au fil du temps, dans le fond, en informatique, ça va vite. Les connaissances, ça va vite. Il faut que tu te tiennes à jour. Puis tu apprends à tous les jours. Fait que, dans le fond, cette entreprise-là a fermé 12 ans plus tard quand même. Je suis resté là 12 ans. Puis là, dans le fond, j'avais toutes les connaissances pour partir ma business à moi. Puis j'avais la grand gueule pour pouvoir le faire. Il s'agissait simplement de commencer à trouver des clients. Fait qu'au lieu d'aller me chercher simplement un autre job, je dis je vais essayer. Là. Puis j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, puis ils me disaient Fred, timing is perfect. Là. C'est maintenant. Là, t'as plus d'attaches. Dans le fond, t'as les connaissances. Je pense que tu pourrais faire un job, mais essaye de t'organiser un petit peu. Puis j'avais ma mère qui était là, dans le fond, qui s'occupait de toute la comptabilité. Fait que, dans le fond, j'avais quelqu'un pour m'aider en arrière. Elle venait de commencer, elle avait arrêté de travailler. Elle était là. Ça fait que tous les morceaux de casse-tête étaient à la bonne place pour que je puisse partir. Là. Fait que c'est là que j'ai parti Info Virtuelle. Au début, tu pars avec pas de clients, 40 heures dans la semaine. Puis là, tu dis, OK, ma job, c'est d'aller chercher des clients.
Fait que, dans le fond, le réseautage d'affaires, ça a été au début là, quelque chose de... J'allais dans facilement 3 déjeuners par semaine. Mais c'est là que je veux t'amener justement, ce réseautage d'affaires-là, Oui. garder cette bonne humeur, garder, tu sais, c'est quoi cette conviction-là qui t'a drivé, qui t'a motivé, qui t'a fait garder le sourire malgré tout au final? Oui, ben le sourire, moi, je l'ai pas mal tout le temps eu. Tu sais, j'ai comme, tu sais, le fun, moi, mon As-tu problème, eu c'est... des découragements dans ce développement C'est qui me d'affaires? suit le fun. Ouais, oui, c'est ça. j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, je peux t'en compter, mais je pense qu'en réseautage, ma personnalité extravertie, différente, je me rappelle, dans le fond, toutes les fois qu'on se présente en réseautage, on a un 30 minutes, 30 secondes, 1 minute pour faire son speech, pour présenter son entreprise, dire qu'est-ce que tu recherches comme client. Puis j'ai réussi à sortir des affaires vraiment originales dans ça. Puis les gens habituellement, quand ils me voient, les gens, ils se rappellent de moi. Je comprends pas. Mais je sais pas. Ben, le saut en partant, là. Puis après, il y a la voiture. Oui, la voiture aussi. Puis en plus. Mais il va falloir que t'en dises un petit peu plus. Oui, OK. Mais en fait. Pour qu'on se je sais pas souvienne de avec toi. quoi je m'en vais, là, mais. Dans le fond, là, j'ai toujours été coloré, même avant de partir mon entreprise Info Virtuelle. J'étais déjà coloré. Même mon auto, je l'avais déguisé avec des flammes sur le côté, puis un logo que j'avais fait moi-même, style de Superman, mais c'était Super Fred. Ça fait que quand j'étais à mon autre entreprise, ils ont changé mon adresse courriel. Avant, c'était fred@lenomdentreprise.ca. Puis à un moment donné, il y avait plusieurs techniciens, puis il fait comme ah oui, mais envoyez-nous Super Fred. Fait que là, le Super Fred était comme ah ouais, on veut pas les autres, là, on va attendre plus longtemps, envoyez-nous Super Fred. Fait que là, ils ont changé mon adresse courriel de Fred à superfred@lenomdelacompannie.ca. Fait que c'est de même qui est parti un petit peu le Super Fred de l'informatique. Ça fait que étant pas beaucoup extraverti et énormément, puis d'habitude, quand je prends le stage, je suis quand même capable d'être logique. Tu sais, mon côté d'informatique de gars logique, puis mon côté comique de gars qui a pas d'inhibition, fait que j'ai essayé d'aller faire l'émission Le Banquier. Et ben dans le fond, j'ai quand même 3-4 000 personnes qui ont fait leur application, puis j'ai été comme dans les 20 qui ont été sélectionnés, puis j'ai passé habillé en Superman au banquier. Ça fait que ça, il y a beaucoup de monde qui m'ont reconnu longtemps avec ça, en disant, puis des fois c'est n'importe quoi, là, dire, hey, je t'ai vu, là, tu jouais au hockey dans les Castors de Sherbrooke avant, j'ai jamais joué au hockey, jamais été à Sherbrooke, mais... Puis là, je leur disais, ben, peut-être que tu m'as vu à la TV. Puis là, la réponse la plus populaire, c'est le banquier, peut-être. Là, tout le monde me dit, non, moi, je regarde jamais ça. Je regarde jamais ça, le banquier. Ah, mais toi, je t'ai vu, par exemple. Là. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont vu à la TV. Ça n'a pas nécessairement eu dans le fond, c'était pas directement lié avec les business, puis j'ai fait ça avant d'être en business. Mais il y a beaucoup de monde qui se rappelait de mon visage. Mais justement, ça m'amène, tu disais, c'est quoi le lien? Au final, j'ai la sensation que... Il fallait le faire. Hein? Tu sais, Je sais pas quoi, le bing bang, nanana. Okay, j'adore. Tu sais, d'arriver à être soi. Tu sais, ce serait quoi les clés? Parce que tu es entrepreneur, ça fonctionne. Ça n'a pas tous les jours été facile. Puis on en reparlera si tu veux bien de ces exemples-là. Mais avant... ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux gens qui sont en développement d'affaires, qui voient ça comme une montagne, en sachant que oui, t'as quand même une qualité qui est facile, ou facile, il n'y a pas d'inhibition, c'est plus facile d'aller vers les autres, oui, t'es extraverti, mais ça reste qu'il faut le faire parce qu'il y en a des gens qui vont avoir la peur et puis qui vont juste pas le faire. En effet, puis quand je dis c'est un morceau de casse-tête, moi, toutes les pièces étaient vraiment, vraiment placées. Là. Quand j'ai été remercié de mon autre travail, j'avais déjà commencé à regarder là, s'il y avait des gens qui pouvaient avoir besoin d'aide. Puis j'avais même mis sur Facebook, tu sais, ils nous avaient... À un moment donné, à la fin, on était à 4 jours semaine au bureau, puis dans le fond, la dernière c'est essayer de couper des coûts. J'avais mis sur Facebook, y a-tu quelqu'un qui a besoin d'un tech informatique pendant une journée semaine? Ça fait que l'ancienne comptable où est-ce que je travaillais, elle fait comme, oui, moi, nouvelle place, on a des machines installées, on va te prendre une journée semaine. Ça fait que j'avais même pas encore rien parti, puis, en guillemets, j'avais déjà quasiment un client, là. Ça fait que puis, par-dessus ça, dans le fond, il y a
plusieurs subventions du gouvernement pour ceux qui veulent se partir en entreprise. Là, allez voir le programme STA. Dans le fond, ils payent le chômage pendant, dans le fond, une année au complet, même si tu as commencé à partir de ton entreprise. Tu as besoin de suivre des formations, mais dans le fond, j'étais sûr d'avoir de l'argent qui rentrait, même si ça ne fonctionnait pas. Puis si en plus je faisais de l'argent dans ça, mais c'est l'année que ça a pris pour décoller les choses. Puis j'avais quand même le chômage qui rentrait. À voir si ça existe encore avec les coupures actuellement. Oui, ça existe encore. OK, parce que je sais que le lancement d'entreprise, je sais que non. C'est pour ça que je dis. Mais que vous fassiez n'importe quoi en entreprise, c'est tout le temps bon d'avoir quelqu'un qui connaît bien les subventions pour savoir ça existe-tu? Y a-tu quelque chose pour ça? En posant des questions, ça coûte rien de poser des questions. Puis d'avoir, tu sais, tous les gens que tu rencontres en réseautage, dans le fond, tu sais, je l'ai longtemps aussi donné, moi, ce conseil-là, quand je voyais des gens qui essayaient de se partir. Dans le fond, tu as entendu parler du programme STA. Dans le fond, y a-tu d'autres programmes? Des fois, c'est des problèmes, tu sais, puis des fois, j'engage des gens en informatique. Souvent, c'est des gens qui viennent des minorités. Fait que là, je m'étais informé. On prenait un programme pour les minorités. Fait que, dans le fond, dès que j'avais une minorité qui venait en stage, ben, j'avais une portion du salaire. Puis là, des fois, oui, c'est une minorité, ou, tu sais, moi, ça me dérange pas que ce soit une minorité ou un Québécois, mais là, un moment donné, j'avais engagé un Québécois, puis là, j'avais dit à ma personne, mais dans le fond, là, je pourrais pas avoir la subvention pour parce que dans le fond, c'est pas une minorité. Fait que là, la personne m'a répondu, on a exactement la même formation la même subvention pour les Québécois. J'étais comme, OK, youpi! Fait que, dans le fond, posez les questions. Mettez-vous dans le bain des gens d'affaires, entourez-vous de plein de monde. L'entraide au niveau affaires, là, c'est vraiment fort. Là. Puis les groupes de réseautage, ça peut être une des bonnes manières de rencontrer d'autres gens d'affaires, puis 2, de pratiquer votre espèce de speech de présentation que vous allez avoir besoin de faire toute votre vie. Puis ça prend un speech de 2 minutes, puis ça prend un speech de 5 minutes, puis ça prend un speech de 15 secondes, puis ça prend un petit tagline. Longtemps, mon tagline, ça a été quand je te donne ma carte d'affaires, mets-la en dessous de ton tapis de souris. La journée ou en dessous de ton clavier. La journée où ce que le gars, dans le fond, tu l'appelles puis il répond pas, tu lèves ton tapis de souris, tu prends la carte, tu pitonnes mon numéro, on va sauver. Tu sais, puis là, tu pognes les nerfs. Hey, j'ai de la misère. Tu pognes les nerfs parce que ton ordinateur, tu veux le pitcher par la fenêtre, tu appelles ça Windows. Ben, appelle-moi, on va sauver un ordinateur puis une fenêtre. Pas mal, c'est hot. C'est quoi ces moments justement de défi dont tu parlais où ça a été plus dur? Puis en fait, quand tu pars travers... On adore les histoires, hein, donc. Oui, c'est ça. Alors, il était une fois un entrepreneur. Ben, dans le fond, la force des entreprises en informatique, c'est leur personnel. Okay? Ça fait que si les gens qui travaillent pour moi sont compétents, son service à la clientèle est très bon, le client va rester. Au bout de la ligne, les compagnies informatiques ont fait à peu près toute la même chose. Il y en a qui ont certaines spécialités. Nous, on est avec Microsoft. C'est dans le général. Dans le fond, c'est les entreprises qui ont entre 5 et 100 postes. Mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui font ça. Là, je m'en vais. C'était quoi ta question? Les défis. Ça fait que le défi, c'est de garder tes employés le plus longtemps. Puis moi, je les prends au sortir de l'école, puis je suis super bon pour prendre des gens qui sortent de l'école puis les transformer en superstars. J'en ai vraiment des super bons employés. Puis là, ma job, c'est d'essayer de les garder le plus longtemps possible. Il y en a que c'est facile, il y en a que c'est moins facile, il y en a qui ont des opportunités, il y en a qui connaissent du monde dans d'autres entreprises. Là, je me suis fait avoir au début aussi avec l'emplacement. Quelqu'un qui travaille à 1 heure de la job puis qui est capable de se trouver quelque chose à 5 minutes. Il a bien beau aimer ça, travailler chez Info Virtuel, il va finir par prendre celle qui est à 5 minutes. Ou quelqu'un qui déménage, qui passe à la Rive-Sud. Comme c'est arrivé pendant la COVID. Comme c'est arrivé. Puis, dans le fond, le but, c'est de garder les employés. Puis, il m'est arrivé un temps, j'avais 4 employés. Puis, il y en a 2 qui faisaient pas, que je sais pas satisfait d'eux. Puis, il est arrivé une autre circonstance. Puis, en une semaine ou 2, j'ai perdu les 4 employés. Fait que là, c'est moi qui réponds à tous les appels qui rentrent. Dans le fond, je prends presque même plus le temps de faire l'étiquette. Je fais juste prendre les téléphones, régler tous les problèmes. Puis à la fin de la journée, j'essaie de me rappeler, dans le fond, à qui j'ai parlé ou je regarde dans mon log téléphonique pour essayer de créer des étiquettes pour au moins être payé pour ce que j'ai fait. Puis à travers ça, j'ai besoin de fouiller à travers, dans le fond, de faire des demandes d'emploi, aller chercher des CV, faire les interviews.
puis dans le fond, trouver quelqu'un pour venir m'aider. La première personne que j'ai trouvée pour venir m'aider, en fait, je suis en mode d'urgence, là, parce que je peux pas toffer longtemps de même. Ça fait que, dans le fond, c'est quelqu'un qui venait d'immigrer au Canada, puis son français était pas très bon. Mais le gars semble super bon, là, puis super très, très, très technique, puis un super service à la clientèle. Ça fait que, dans le fond, j'ai fait comme... J'embarque ce gars-là, puis là, dans le fond, j'en avais besoin de 4. Là. Ça fait que j'ai embarqué ce gars-là au début. Au début, il est tombé dans le même mode que moi. On fait juste répondre à tous les appels. On essaye juste d'avoir un log de ce qu'on a fait pour créer l'étiquette à la fin de la journée. Puis là, j'ai été capable d'avoir du temps pour aller ramasser les autres employés pour mettre du gravy autour. Mais la journée où tu arrives puis tu te dis, demain matin, habituellement, on était 5. Là, on tombe à 1. C'est quelque chose, là. C'est que, quand est-ce que tu as pu prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que est-ce que ça a été circonstanciel? Est-ce que les gens sont partis? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter en tant qu'entrepreneur, se remettre en question? En fait, dans le moment, tout ton temps, tu l'utilises à essayer à sauver ce qu'il y a. Exactement, à sauver ce qu'il y a là, puis à trouver d'autres gens, dans le fond, qui vont remplacer pour ça, là. Ça fait que dans le fond, cette semaine-là ou ces 2 semaines-là, ça a été vraiment des grosses journées. Ça a été de trouver quand même les bonnes personnes, parce que la force de l'informatique, de ton produit, c'est les gens, là. Puis j'ai retrouvé d'autres gens qui étaient, dans le fond, aussi motivés. C'est sûr que passer d'une place à l'autre, il y a de la formation à donner, les outils, etc., etc. Mais, dans le fond, on est tombé en mode d'urgence. Tu sais, quand tu dis ça a toujours bien été, non. À un moment donné, dans le fond, on était supposé être 5 techniciens qui travaillaient, puis on était plus rien qu'un mois. Puis j'avais toute la job dans le fond, d'engager quand même quelqu'un, là. Fait que oui, ce petit bout-là, il était plus difficile. Là, maintenant, en fond, c'était vraiment le bout le plus difficile. Puis les personnes que j'ai trouvées dans tout ça étaient vraiment, vraiment très bonnes. Puis même que la personne que j'ai engagée, la première personne, elle me dit, ça fait plusieurs entreprises que dans le fond, que je fais. Puis tout le monde me dit que mon français est pas assez fort pour pouvoir... je dis, moi, j'ai comme confiance en l'humain, là. Fait que viens-t'en. Tu sais, puis la personne, elle parlait... Le français, c'est sa 7e langue. Fait que... Ouais. Et est-ce que justement, ça, je reviens sur ma question, est-ce que tu te poses la question éventuellement sur qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour les garder, ou après on veut pas les garder forcément eux parce que la décision est prise, mais de savoir ne pas refaire ces erreurs-là. En effet, là, il y a dans le fond, sur le coup, tu étais juste dans l'urgence. Par après, il y avait des conflits à l'interne. Ma gestion était pas aussi bonne qu'elle l'est maintenant. J'étais plus raide un peu envers les employés. Les rouges, ça va bien quand on se parle ensemble, on s'estime puis on est heureux, là. Mais quand tu parles à un vert, il faut faire comme, mais pourquoi il a parlé fort? C'est comme... J'ai parlé fort parce que j'ai parlé fort, là. Puis maintenant, au contraire, là. Puis même la semaine passée, je pense, ou l'autre semaine d'avant, on a passé, je sais pas, je connais Julie Tartif, Iceberg Management. Puis on a passé le test des couleurs à l'interne, là. Là, les gars ne parlent que de ça. Ça fait que, dans le fond, là, on a les couleurs à tout le monde. Je les savais pas mal, les couleurs à tout le monde. Puis là, quand quelqu'un réagit d'une manière X, on est quasiment capable de prévoir, de dire, ouais, je pense que j'ai parlé un peu trop fort. Puis là, dans le fond, j'ai une conversation avec Louis qui est un autre rouge. Mais là, devant Chris, non, on avait besoin de monter le ton un peu. On trouve la solution, tout le monde est content. Tout le monde est content. Fait que c'est de s'adapter aux gens, puis de leur dire merci, de leur dire qu'ils font un bon travail. C'est sûr que s'il y a des erreurs, on veut corriger les erreurs, mais au bout de la ligne, si je pars 2 semaines en vacances, puis je reviens, ils n'ont à peu près pas eu besoin de moi. Ils font vraiment une bonne job, là. Fait que la force, c'est vraiment l'équipe. J'ai eu la chance de les rencontrer, je pense, à un moment donné, l'année dernière, je pense, à l'été, dans ta nouvelle maison, justement. Oui, ouais, et puis ça se voyait, tu sais, j'avais posé quelques questions, et puis non, tu sais, ils aiment cette capacité, justement, où t'arrives à être là, et puis sans être là, c'est quand t'as besoin, ils savent que t'es là, et puis... Puis ils savent aussi que je suis une bébête un peu
spécial. Là. Puis même, ils vont dans tes... En tout cas, ils te filment, ils sont là. C'est quand même difficile de sortir des gars d'informatique pour faire des activités, je vais te dire de quoi. Oui, là. Les parties de Noël de gars d'informatique. Oui, j'ai vu que là, c'était au restaurant. Pas de musique, pas de danse. Ouais. Puis le pire, c'est que j'en ai fait. Il y a des fois qu'on est sorti manger, on est sorti danser. Puis... à part avec peut-être les blondes des gars qui embarquaient un petit peu dans le party, les gars, ils restaient sur le côté, ils jasaient puis ils avaient hâte de partir. Fait que maintenant, je demande encore s'ils veulent faire quelque chose. En fait, maintenant, je les laisse décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais, au moins, il y a moins de frustration. Puis, regarde, je suis mariée avec un gars d'informatique qui aimait danser et aujourd'hui, il veut plus danser. Ah, ben, moi, j'ai le problème inverse. Moi, c'est d'arriver à me trouver quelqu'un pour aller danser. Mais justement, je vais revenir un peu sur ce développement d'affaires-là parce que ta personnalité, mais ce serait quoi les trucs, tu as parlé des réseautages, mais à l'intérieur de nous, quels seraient les outils à se préparer déjà en amont? Selon toi, là, je te demande pas, mais pour aller vendre, en fait, pas se partir, mais vendre, aller se vendre son entreprise. Ce serait quoi les clés de succès que tu pourrais offrir? Ben, ces temps-ci, je dirais que c'est en fait, dans BNI, il en parle, là, il appelle ça le VCP. Ça fait que visibilité, crédibilité, profitabilité. Ça fait que si t'es visible, si t'es crédible, moi, la visibilité, j'ai aucun problème avec ça. Crédibilité, dans le fond, il faut que tu me fasses rentrer chez vous. Puis le problème, c'est que les gens me font un réseautage. En fait, au début, les clients, ils font comme Fred, c'est correct? C'est correct. C'est comme oui, je voulais être coloré aujourd'hui. Puis après ça, ils font comme Fred, prochaine fois que tu reviens, je veux absolument que tu sois de même. Là. Puis des clients, j'ai dit, ben, si tu me revois de même tout le temps, là, c'est en double. Là. Et du coup, je suis prêt à payer en double pour ça. Ouais, donc c'est ça. VCP. Oui, VCP. Visibilité, crédibilité, profitabilité. Puis ce qui arrive aussi, c'est que les gens que je rencontre en réseautage, parce que je jase avec tout le monde, puis je connais tout le monde, ils me disent, hey, j'ai rencontré un gars d'informatique, il va venir au bureau, tu vas voir, il est super cool. Fait que là, j'arrive, les serveurs, c'est quoi? Enfin, c'est quoi les problèmes qu'il y a? Ils font comme, hey, finalement, il est vraiment plate, là. Oui, je suis plate quand je fais de l'informatique parce que l'informatique, c'est pas super divertissant, mais dans le fond, à l'extérieur, je peux être un peu plus coloré. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce qu'on le voit dans les congrès, là. Dans les congrès d'informatique, tout le monde est habillé en noir ou en bleu. Tout le monde. Je pense que... Puis il y a moi qui arrive avec des costumes comme ça, ou vous irez voir sur mon Facebook, il y en a plusieurs. Puis les gens font comme, c'est qui lui? Fait que là, au bout de la ligne, la première fois, tout le monde a dû dire, hey, c'est qui lui, il n'y a pas d'affaire ici, il s'est trompé de congrès, là, les clowns, c'est la semaine prochaine. Puis finalement, maintenant, à cette heure, les gens font comme, ah, ça, c'est Fred. Oui, il est coloré, mais tu vas voir, il y a une tête. Ouais, il est brillant. Mais au final, c'est partout où tu vas, peu importe les endroits, tu es toujours coloré et c'est ça qui fait ta marque. Et puis c'est qui tu es, j'ai envie de dire aussi. Oui, puis en informatique, la manière numéro 1 de trouver une entreprise informatique, donc je suis une entreprise qui a 25 postes, puis que ceux qui font mon informatique en ce moment, soit sont pas assez bons, soit sont pas assez disponibles. C'est tout le temps les deux raisons. Leur premier réflexe, c'est de se retourner vers d'autres de leurs amis qui sont entrepreneurs puis de dire, t'en connais-tu un gars d'informatique qui est bon? Ça fait que... Ou t'en connais-tu un gars d'informatique, point. Il y en a qui en connaissent pas beaucoup. Ça fait que s'il y a le plus de gens possible qui sont capables de se rappeler de Fred d'info virtuelle, puis des fois en réseautage, c'est des gens qui me réfèrent, ça fait 5 ans que je les ai pas vus puis ils se rappellent encore de Fred en informatique. Je fais comme, tu fais encore l'informatique info virtuelle? Oh oui, ça grossit mon affaire. Ça fait que je peux-tu te référer quelqu'un? Ça va me faire plaisir de pouvoir l'aider. Fait que dans le fond, visibilité, crédibilité, là, dans le fond, il y a tous les médias sociaux aussi à cette heure. J'ai pas mis tant l'emphase là-dessus parce que quand j'ai commencé à faire du matériel pour ça, je me suis aperçu qu'il y avait, même si je disais que c'était seulement pour les entreprises, seulement pour les 5 postes et plus, on faisait pas de travailleurs autonomes, je me suis retrouvé quand même avec beaucoup de gens qui ont pris beaucoup de temps. Puis finalement, c'était pas des clients qui étaient target pour info virtuelle. Donc, c'est difficile de diviser le business to customer
du business to business dans lequel... Oui, puis c'est plus sur LinkedIn, de toute façon. C'est pas tant sur Facebook, Oui, là. Fait que c'est LinkedIn. C'est plus LinkedIn. ouais. LinkedIn, je clash un peu, là, parce que là, mon petit peu flashy fait comme... C'est encore drôle parce que ça va s'en aller sur LinkedIn. Okay, on va voir ce que ça va donner. On va le voir. On va le voir assez vite. Et j'ai envie d'enlever des clés de succès pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément en informatique. J'ai la sensation qu'en partant de qui on est capable aussi de trouver sa manière à soi de faire nos affaires. Tu sais, t'as trouvé ta porte avec la couleur, t'as trouvé ta porte avec qui tu étais. Moi, je sais qu'à un moment donné, on m'avait dit, tu sais, quand j'ai commencé, faut écrire des articles uniques de 3000 mots pour des blogs différents, puis j'en étais rendu à écrire 7 articles uniques de 3000 mots pour 7 blogs différents. Je l'ai fait alors que ma force c'est ça. Ma force c'est jaser, c'est parler, c'est danser, c'est rencontrer du monde. Et encore le rencontrer du monde, il a fallu que mon homme me dise c'est parce que c'est pas derrière un ordinateur que tu vas trouver du monde. Ta force c'est d'aller dehors et je te fais parler là-dessus parce que ça reste que depuis j'enseigne, j'ai réalisé que j'ai eu des croyances par rapport à la vente qui ont été vendues par ma famille, que des vendeurs, c'est des voleurs. Et donc, pendant longtemps, les 10 premières années de mon entreprise, je suis pas allée dehors. Okay. Et les dernières années où maintenant, et j'avais pas forcément la confiance en moi non plus, maintenant que je l'enseigne à des VP et à des leaders femmes, que je l'ai plus, je te dirais que je commence seulement depuis 1 année et demie réellement à aller me mettre vraiment dehors et à faire mes affaires dans des groupes avec qui je me sens à l'aise. Okay. Des fois, ça va passer par le réseau, dans le bénévolat. Des fois, ça va passer dans des gros congrès où il y a des tables assises et puis bien habillée et tout ça. Autant j'adore être bien habillée, princesse et autres, autant c'est pas forcément moi. Fait que j'arrive à trouver maintenant ma couleur, tester des réseautages qui sont différents. Ce soir, je m'en vais au club au club de l'Université de Montréal. C'est nouveau, puis c'est sur Sherbrooke en face du musée des Beaux-Arts. Je connais pas, c'est une amie qui m'invite. Histoire à suivre. Fait que se faire challenger et se mettre là-dedans, est-ce que toi, tu as eu des challenges justement de dire, je vais viser autre chose ou ce serait quoi les prochaines étapes en tant qu'entrepreneur où tu te dis, c'est quoi le next step? En fait, la vente en informatique, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, puis je suis pas si bon que ça. OK? Dans le sens où les entreprises un peu plus grosses, ils ont vraiment des personnes dédiées à la vente ou une personne qui fait à peu près juste de la vente. Puis ça a été long pour moi aussi de m'enlever du technique parce que j'adore ça, faire du technique. Tu sais, le Super Fred, là, prendre une demoiselle qui est au téléphone en panique, puis en 5 minutes, 10 minutes, la calmer, régler le problème, puis se faire dire « Wow, merci, une chance que vous êtes là, c'est merveilleux. » C'est la moitié de ma paye, là. Oh ouais, ça fait que ça a été long de me sortir de là. Puis, il y a comme 2 types de vendeurs. Il y a comme les farmers puis les hunters. Puis moi, je suis beaucoup plus dans les farmers. Ça fait que dans le fond, j'aime mieux rencontrer plein de monde, avoir un gros réseau de contacts, puis que les gens, dans le fond, quand le besoin va être là, dans le fond, ils m'appellent, puis là, dans le fond, on rentre. C'est la manière que moi, j'ai farmé parce que le hunter... Moi aussi, je suis un peu anti-vendeur, puis moi, je les vois venir là, à 12 km en avant. Là. Puis, ça m'est arrivé même une fois, là, on était dans un grand événement BNI de réseautage, puis la personne, elle avait dit, à main levée, il dit, si qu'est-ce qu'il y a un produit ou un service à vendre? Fait que là, tous les entrepreneurs qui sont là, tout le monde lève la main. OK? Ça fait que là, il dit, à main levée, il dit, ici, aujourd'hui, 400 personnes. Il dit, qui c'est qui est venu acheter quelque chose? Personne. Ben oui. Personne. Et la leçon, elle est là. Et la leçon, elle est là. Ça fait que dans le fond, tu vas en réseautage pour faire des relations, pas pour vendre. Ça fait que les hunters, je pense qu'en réseautage, c'est pas tant leur place que ça, malgré que j'en ai rencontré, puis il y en a qui réussissent mieux que moi. Mais sur le long terme, j'ai quand même été capable de tirer mon épingle du jeu. Puis en informatique, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as un client, mais dans le fond, c'est une boule de linge, ça grossit. Là. Il y en a beaucoup plus qui rentrent qu'il y en a qui sortent. Puis même ceux qui sortent, j'en ai un bon pourcentage qui reviennent 2 ans après. Ben oui, parce qu'ils ont goûté, ils savent ce qu'après, ils savent ce qu'ils perdent, mais ils savent pas ce qu'ils gagnent. Puis finalement, en allant à l'extérieur, ils reviennent parce qu'ils ont... Des fois, il y a un gap entre ce que le vendeur te dit
puis ce qui arrive pour de vrai. Il y a ça aussi. Fait que souvent ça. C'est le problème aussi de. Avant, j'étais beaucoup plus technique. Mm-hmm. Ça fait que quand il y avait un problème ou dans le fond, il y avait un client qui avait un besoin, j'étais tout de suite capable d'aller chercher la solution ou de lui dire si ça se faisait ou ça se faisait pas. Mm-hmm. Quand c'est un vendeur qui n'est pas technique, il dit toujours que ça se fait. Puis après ça, il se retourne vers l'équipe technique, puis l'équipe technique fait comme. Pas sûr que ça se fait. Non, ou si ça se fait, ça va coûter tant, puis tu as avancé ce chiffre-là, ça marche pas. Exactement. Puis ça, c'est vrai dans les usines, c'est vrai dans toute entreprise. J'étais en train de réfléchir à ce que tu disais, puis c'est vrai que récemment, la raison pour laquelle je me sens de plus en plus à l'aise en réseautage, c'est que j'ai arrêté les réseautages où les gens n'écoutent pas, vendent tout le temps et parlent de leurs produits, puis quand moi, je vais faire parler l'autre. Oui, mais en fait, c'est toujours ça la bonne manière. Il te pose jamais la question sur toi. Donc, en fait, au final, au bout de 2 minutes. Mais c'est comme ça que c'est. Fait que, mais j'ai trouvé des réseautages où je le sais que je trouverai même pas de clients, mais j'ai du fun. Oui, déjà. J'aide parce que quelqu'un a besoin d'aide ou il y a un CV à envoyer ou je vais tirer les ficelles pour les autres. Et puis, c'est des sœurs, tu sais, comme je pense à un réseautage où c'est juste des sœurs, on s'entraide, on s'aide, etc. D'autres réseautages où récemment, quelqu'un m'a dit, écoute, là, je suis en train de fermer mon entreprise. Je dis, OK, t'as besoin de quoi? J'ai juste besoin que t'écoutes. Garde, je vais t'écouter avec grand bonheur. C'est mon métier dans la vie, mais je vais le faire. Des fois, ma blonde me dit ça, puis c'est le fun parce qu'elle me connaît aussi, puis elle me dit, Fred, je veux te parler, je veux juste que t'écoutes, je veux pas que tu me trouves de solution. Je fais oui, c'est bon, je vais mettre en mode d'écoute. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la partie pas évidente. Hein. Et puis, je pense que en t'écoutant parler, moi déjà, ça m'aide parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire les choses qui me ressemblent beaucoup plus. Et parce que je crois foncièrement à la relation. Et je pense que tu as dit un mot qui est très important dans tout ce que l'on fait, c'est la relation. Oui. Et c'est ça qui va faire la différence dans nos entreprises de demain, qu'elles soient PME, grande entreprise ou autre. C'est la relation que l'on va créer avec nos équipes, que les équipes les créent avec les clients. Oui, en effet. Puis là, maintenant que je suis plus, dans le fond, à sa première ligne de feu, des fois, j'ai l'impression que j'ai perdu comme mon lien avec le client. Fait que là, j'ai des efforts à faire pour... des fois, les clients achètent 4, 5, 6 machines. Au lieu de les envoyer par Pululator, je fais comme, hey, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, c'est moi qui vais aller porter ma chaîne, je vais aller jaser. Puis d'habitude, vous besoin de prendre de rendez-vous parce que quand le gars, il attend 4-5 machines, il est souvent sur le bord de la porte puis il est capable de prendre au moins 5-10 minutes de jaser. Ça fait que c'est là que je peux quand même avoir la relation client qui reste là, mais je repasse la POC entre guillemets à mes techniciens c'est eux qu'il faut qu'ils gardent la relation active. Là. Fait que oui, en tant que propriétaire, dans le fond, je vais faire des visites une fois de temps en temps. Je prends des appels quand même. Là, dans le fond, moi, je suis comme chez Info Virtuel, on est un peu différent des autres places d'informatique parce que ce que je dis aux clients, c'est qu'on répond à 100% des appels entre 9 et 5. C'est qu'en guillemets, j'ai un petit peu trop de techniciens pour le ratio, mais c'est ma manière de me différencier. Puis, si jamais les 7 techniciens sont tous en ligne, c'est moi le dernier qui va répondre au téléphone. Je suis encore capable de régler un certain pourcentage des problèmes, mais sinon, en attendant, je me parce que tu t'es pas tenu à jour, là, c'est ça? Oui, en fait, c'est parce que, oui, en effet. C'est ce que tu disais au début, là? En effet, là, à un moment donné, je me suis un peu sorti de ça pour pouvoir m'occuper de plus la gestion. Puis souvent, j'arrive à la solution. Je sais juste pas comment la faire. puis c'est correct. De toute façon, j'ai eu un invité avant toi, puis il disait, à un moment donné, je dois faire confiance au monde que j'ai engagé aussi. Oui, parce que sinon, comme tu dis, partir des vacances, aller danser la salsa, c'est bien, mais t'as besoin d'être tranquille pendant ces 2 semaines-là. En effet. Fait que ça prend ça. Si tu devais retourner en arrière... Tu ferais quoi différemment ou pas? Moi, dans ma vie, retourner en arrière, faire quelque chose de différent, là, pour arriver à ce que je suis là, je pense que je ferais rien de différent. Là. Moi, j'ai eu du fun. Toute ma vie, j'ai eu du fun quand j'étais employé, j'ai eu du fun quand j'ai parti mon entreprise, j'ai eu du fun j'ai eu du fun dans ma vie. Ça, c'est pas un problème. Il y a eu des défis. Il y a des affaires que je ferais sûrement différemment, là. Mais quand je regarde en arrière, j'ai tellement aucun regret, là. Et puis j'ai croisé des gens incroyables dans ma vie, là, c'est fou, là. C'est fou, les anecdotes, là, on préfère une série avec mes affaires. Il y aura peut-être un livre ou une série. Si tu avais la chance de recroiser le petit Frédéric de 7-8 ans, tu lui dirais quoi? Il y a du fun. Il y a du fun. T'en as-tu?
Je t'aime fort. Mais elle a du fun, mais moi, dans le fond, j'ai des jumeaux. Puis quand on se couchait le soir, là, je vais broyer. C'est correct. Dans le fond, Prends le temps qu'il te faut. je mettais ma main sur leur chest, puis je leur disais, dans le fond, moi, ça, j'en ai beaucoup, OK? Puis j'essaie de vous le transférer. Là. C'est comme quand on download quelque chose, OK? J'essaie de vous le transférer, puis ce que je leur disais, c'est confiance, travail, confiance, travail, confiance, travail. Fait que là, ils sont rendus à 19 ans. J'espère que j'ai été capable de leur en transférer un peu. Puis je pense qu'avec ces deux affaires-là, tu es capable de faire à peu près n'importe quoi dans la vie. Ça fait que pour ceux qui se lancent et qui disent ben, je vais être entrepreneur parce que comme ça je vais travailler moins, t'es complètement dans le champ. OK? Fait que, mais si tu as confiance en toi, si tu travailles fort, si tu t'entoures des bonnes personnes, peu importe à quel niveau tu es rendu, là. Puis je suis rendu à un niveau, j'ai passé le travail autonome, j'ai rempli mon horaire, dans le fond, j'ai engagé mes premiers employés, j'ai acheté d'autres business pour essayer de grossir ma boule de neige. Puis dans le fond, les étapes, si tu t'entoures des bonnes personnes, puis tu as des gens à qui parler, qui sont capables de driver un peu dans ça, puis de te diriger dans ça, dans le fond, tu vas continuer à croître. L'affaire qui m'a pris un petit peu de temps à bâtir, par exemple, c'est de la récurrence. J'allais souvent en mode break and fix 911. Puis, à partir de quand j'ai acheté une entreprise qui, elle, vendait de la récurrence, j'ai fait comme « Oh, de la récurrence! Oh, de la récurrence! » La récurrence, ça revient tout le temps. Puis, tu sais, tantôt, je te disais que je n'étais pas si bon vendeur que ça. Puis, j'aime pas tant ça vendre, OK? Puis, j'ai ajusté mon modèle à l'envers de tout le monde pour pas avoir besoin de vendre, OK? Dans le fond, je donne mon secret. Yes. Okay? Ça fait qu'habituellement, les gens en informatique, ils signent un contrat d'1 an, 2 ans avec leur fournisseur, puis c'est X piastres par mois. Puis, dans le fond, à la fin du 2 ans, tu te rencontres avec le client, tu sors des rapports, tu rejases, puis tu refais un autre 1 an, 2 ans. Puis après ça, tu en fais un autre. Moi, j'ai fait un contrat mensuel auto-renouvelable, pas toujours. Mais auto-renouvelable pour toujours. Dans le sens que si t'es pas satisfait de mon service, puis tu veux t'en aller ailleurs, tu me le dis, le mois d'après, dans le fond, tu n'es plus avec moi. Ça fait que les gens restent avec moi, pas parce que j'ai besoin, pas parce que dans le fond, le contrat est fini dans 2 ans. Ouais. Ils restent avec moi parce qu'on est bon. Puis ça, quand tu le vends, cette affaire-là, c'est juste l'avoir mis en place. La personne qui fait ça, elle fait comme ouais, je peux partir n'importe quand. Si je trouve qu'ils sont pas bons, j'ai pas d'attache, je suis pas obligé de les garder. Mais dans le fond, le client, il sent tout de suite plus en confiance. Là. Oui, puis c'est toi. Puis moi, j'ai pas besoin de négocier les contrats tous les 2 ans. Oui, effectivement. Je trouve ça extraordinaire. Mais merci infiniment, Frédéric, d'être venu au podcast. Ça passe vite, hein? Ah oui, 15-38. Hey, j'ai pas regardé le time, excuse-moi. Ça passe vite. Fait qu'écoute, grand merci. Un bonheur de t'avoir reçu et merci pour les clés de succès. Mais ça peut aider ça peut t'aider toi, ça peut aider quelqu'un. Confiance, travail. S'entourer des bonnes personnes. On va l'envoyer à Ethan et puis à Johan pour que certains. Ethan, Johan, 1-2. Attends, je vais faire ma joke. L'important, la confiance, le travail. Le travail. Comme Ram, mais pas à la fin. C'est parfait.